tradition historique, Égypte, art typique, symbolique, allégorique, liberté et force de collectivité dans l'art. Il résulte de ce qui précède que l'art n'a pas sa raison supérieure ou sa fin en lui-même, pas plus que l'industrie, qui n'est pas en nous faculté dominante, mais faculté subordonnée, la faculté dominatrice étant la justice et la vérité. Justice et vérité, conscience et science, droit et savoir, termes complémentaires, corrélatifs et adéquats, qui expriment les deux grandes fonctions de la vie humaine, au service desquelles, je répète, que sont soumis ex aequo l'art et l'industrie. Mais si l'art est subordonné à la justice et à la science, comment peut-on dire qu'il est libre, l'expression la plus haute de la liberté? Je crains fort de soulever ici la protestation des artistes accoutumés à l'idée d'une complète indépendance de l'art et la pratiquant de leur mieux, soit dit sans les offenser dans leur vie comme dans leurs œuvres. L'art est libre, disent-ils. Donc l'artiste est maître de faire ce qu'il veut, de choisir ses sujets, de les traiter comme il entend. Tant pis pour lui s'il n'est pas goûté, tant pis pour les autres. À quoi sert l'art? Demandez-vous. À rien. Il n'a pas besoin de servir à quelque chose. C'est fantaisie. Or, la fantaisie exclut l'idée de service comme de principe, de logique et de règle. Où va l'art? Où bon lui semble? Partout et nulle part. Où va le papillon? Où va la brise? Où va la nuit ballottée comme un flocon de laine par les vents? Le but, l'objet de l'art, tout ce qu'il vous plaira. Code libet. Pleurez, riez, amusez-vous, trémoussez-vous et puis dormez. Si vous en prend l'envie, voilà le tout de l'art. Hors de là, c'est mécanique, fabrique, métier, pis que cela, pédantisme et grimace. Je regrette fort de ne pouvoir raisonner avec la légèreté de ces amis de l'art. Peut-être réussirai-je mieux à m'en faire comprendre. La logique a la main lourde et la justice n'est pas toujours gaie. Essayons pourtant. Je suppose et je mets en principe que l'art ne demande pas à être plus libre que ne l'est la liberté elle-même. Or, nous voyons, c'est l'expérience de tous les jours, le signe le moins équivoque du progrès, que la liberté dont avec raison nous sommes fiers, ne consiste pas à nous affranchir des lois de la vérité et de la justice. Tout au contraire, elle grandit à mesure que nous nous approchons davantage du juste et du vrai. Elle déchoit, en revanche, à mesure que nous nous en éloignons, en sorte que la plénitude de la liberté coïncide avec la plénitude du droit et du savoir, et la plus profonde servitude avec l'extrême ignorance et corruption. Comment donc en serait-il autrement de l'art que je regarde moi aussi comme l'expression propre et spécifique de la liberté? Comment se soutiendrait-il, se développerait-il si, ne possédant en soi ni sa matière ni sa raison, il ne s'appuyait pas sur ces deux colonnes de toute liberté, le juste et le vrai? L'art pour l'art, comme on l'a nommé, n'ayant pas en soi sa légitimité, ne reposant sur rien n'est rien, ces débauches de cœur et dissolutions d'esprit, séparées du droit et du devoir, cultivées et recherchées comme la plus haute pensée de l'âme et la suprême manifestation de l'humanité, l'art ou l'idéal dépouillé de la meilleure partie de lui-même, réduit à n'être plus qu'une excitation de la fantaisie et des sens, et le principe du péché, l'origine de toute servitude, la source empoisonnée d'où coulent, selon la Bible, toutes les fornications et abominations de la terre. C'est à ce point de vue que le culte des lettres et des arts a été signalé tant de fois par les historiens et les moralistes comme la cause de la corruption des mœurs et de la décadence des États. C'est pour le même motif que certaines religions, le magisme, le judaïsme, le protestantisme, l'ont proscrit de leurs temples. L'art pour l'art, dis-je, le vers pour le vers, le style pour le style, la forme pour la forme, la fantaisie pour la fantaisie, toutes ces vanités qui rongent comme une maladie pédiculaire notre époque, c'est le vice dans tout son raffinement, le mal dans sa quintessence. Transporté dans la religion et la morale, cela s'appelle encore mysticisme, idéalisme, quiétisme et romantisme. Disposition contemplative où le plus subtil orgueil s'unit à la plus profonde impureté, et que combattirent de toute leur énergie les vrais praticiens de la morale, Voltaire aussi bien que Bossuet. J'ai dit en quoi consiste la liberté de l'art, ou pour mieux dire la personnalité artistique. Redisons-le encore une fois pour l'instruction de ceux qui ont fait de l'art leur profession, pourraient à leur détriment et au risque de leur considération s'y méprendre. L'artiste est l'homme doué à un degré éminent de la faculté de sentir l'idéal
et de communiquer aux autres par signes, gestes, figures, descriptions, mélodies, son impression. Or, autant la transmission de la pensée par le langage ordinaire peut être dite impersonnelle, autant les moyens employés par l'artiste sont empreints de sa personnalité. La collection du Moniteur, voilà du style impersonnel, officiel. L'histoire de la Révolution par Michelet, voilà de la personnalité, de l'idéal de l'art. Par sa personnalité, l'artiste agit donc directement sur la nôtre. Il a puissance sur nous, comme le magnétiseur sur le magnétisé, et cette puissance est d'autant plus grande qu'elle s'exerce avec un idéalisme plus énergétique, je veux dire en me référant à mes observations antérieures, en un style plus original, à l'aide de figures ou formes plus frappantes, ce qui suppose dans l'artiste une plus grande faculté de création, une plus grande liberté. Jeune écrivain, jeune peintre, jeune statuaire, vous sentez-vous cette puissance? Vous avez la liberté artistique, hors de là, souvenez-vous-en, vous n'êtes qu'un libertin et un impuissant. Les faits au surplus achèveront peut-être de convaincre ceux sur lesquels le raisonnement n'a pas de prise. L'histoire de l'art est parallèle à celle de la religion. L'art naît avec elle, il partage sa destinée, avec elle il s'élève, s'abaisse, renaît et se transforme. Dès qu'elle se généralise, qu'elle se formule en dogme, qu'elle se constitue en sacerdoce, qu'elle s'élève des monuments, l'art est appelé pour lui servir de ministre. Or, qu'est-ce que la religion? La symbolique de la morale, la forme première du droit, de la manifestation idéaliste de la conscience. L'homme en pensant Dieu se rêve lui-même. Les figures sous lesquelles il se représente la divinité ne sont au fond que des témoignages qu'il se rend de lui-même. Et plus il y a de piété, en d'autres termes de sens moral, plus il fait à l'objet de son culte l'hommage de ses meilleurs sentiments, plus il entoure de poésie et d'art. Trop souvent même l'esthésie dont le propre est de s'étendre sur tout ce qui touche à la vie humaine, de l'envelopper comme d'un manteau de gloire, s'absorbe pour ainsi dire dans la superstition. Le croyant reste misérable, l'art est accaparé par le prêtre. Dans l'antique Égypte, l'homme est immergé dans la nature, il se distingue à peine comme jarre de l'animalité qui l'entoure. Il n'est pas sûr que ses aïeux ne furent pas des animaux. En tout cas, il ne doute point que les dieux qui le protègent ne se révèlent à lui sous des formes bestiales. Sa religion est tout à la fois zoomorphique et anthropomorphique. Son art procédera de la même inspiration. Sa langue, toute jeune, formée par analogie et essentiellement figurative, son écriture imaginée d'après sa langue, en partie idéographique et en partie alphabétique, comme nos rébus, achèveront d'imprimer à cet art leur caractère. On trouve de tout dans la peinture et la statuaire égyptienne, cérémonies religieuses, batailles, triomphes, travaux agricoles et industriels, chasse, pêche, navigation, supplices, scènes de la vie domestique, funérailles et jusqu'à des caricatures, dérision de l'ennemi. J'ignore s'il faisait des portraits, il ne paraît pas qu'il ne soit occupé de paysages. L'histoire et la vie de l'Égypte, ses mœurs, ses pensées sont représentées dans ses temples. Rien n'est oublié de ce que l'art peut entreprendre pour servir de monument et de glorification à une société. C'est tout à la fois une constatation historique embrassant un laps de 6000 ans et une apothéose. Par le fond des choses et par le but, l'art égyptien a été fidèle à sa haute mission et n'est resté inférieur à aucune autre. Or, comment a-t-il rendu son idéal? Voilà ce qui nous intéresse. L'art égyptien est essentiellement métaphorique, comme les hiéroglyphes emblématiques, allégoriques et symboliques. Voilà pour les idées. Il est surtout typique, amoureux de la symétrie, de la méthode, de certaines conventions. Voilà pour les figures. Tous les visages de rois, de reines, de prêtres, de guerriers, de simples particuliers qu'on est d'abord tenté de prendre pour des portraits, autant que j'ai pu en juger sur de simples gravures, se ressemblent. Darius, Cambyse, les Ptolémées, Tibère lui-même, représentés en costume et dans une attitude égyptienne, ne paraissent pas différer d'Amnénophis et de Sésostris. Ce sont toujours les mêmes poses, la même physionomie, la même expression conventionnelle. On dirait que les artistes égyptiens ont cru faire honneur à leurs maîtres étrangers en leur donnant les traits de la race indigène, regardée par eux comme la race par excellence, le plus noble échantillon de l'humanité. C'était une espèce de titre de nationalisation qui leur délivrait. Si les Égyptiens ont parfaitement rendu leur propre type, ils n'ont pas exprimé avec moins de fidélité et d'exactitude les types des nations à eux connues par la guerre et par la victoire. Du premier coup d'œil, on reconnaît dans leur peinture murale non seulement le nègre avec ses variétés,
mais le juif, l'assyrien, le persan, le grec ou ionien, le scythe, germain ou gaulois. Mais chose singulière, toutes ces figures si bien caractérisées se ressemblent d'un côté par l'exagération des épaules, l'amincissement de la taille et l'aspect un peu grêle et longué des membres. Était-ce une beauté dans l'ancienne Égypte? De l'autre, par la disposition des têtes, généralement représentées de profil avec des yeux vus de face, et quand la figure est vue de face, les pieds maintenus de profil, ce qui, malgré la finesse de certains détails, traduit évidemment l'inexpérience de l'art. Or, comme les mêmes dispositions se rencontrent dans les monuments postérieurs à l'ère chrétienne et dans ceux dont la date est de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, il n'y a pas lieu de croire que cette étrangeté a été conservée à dessein par respect de la tradition et qu'il faut y voir non une preuve d'impuissance, mais un signe volontaire d'immobilisme. Joignez à cela une recherche extrême de la symétrie, de la méthode, de certaines règles conventionnelles de pose et de gestes que l'on retrouve jusque dans les scènes qui supposent le plus d'agitation, bataille, exercice gymnastique, fantaisie même. Enfin, la réalité et la symbolique, l'histoire et la mythologie pêle-mêle, et vous aurez une idée générale de l'art et de l'idéalisme égyptien. De ces observations générales, je tire deux conséquences de la plus haute importance pour le développement de l'art. La première, c'est que l'art ne s'est pas plutôt manifesté dans une agglomération d'hommes, tant soit peu régulière qu'il reçoit une mission sociale, politique et religieuse. En Égypte, ce n'est pas moins que l'écriture, l'histoire, la chronologie, le dogme, la métaphysique, la morale, exprimée par des représentations plus ou moins poétiques, artistiquement exécutées. Artistement. Instruction élémentaire et supérieure, excitation du patriotisme, attestation des dieux, tout ce qu'il y a de meilleur dans la société et de son ressort. La seconde conséquence, beaucoup moins remarquée que la première, c'est que l'art devenant un moyen de civilisation, un instrument à la fois politique et religieux, dirigé par le sacerdoce, formant école, enfin acquiert peu à peu par la communauté des pensées et la constance des traditions une force de collectivité qui le porte fort au-dessus du niveau individuel. Il n'est pas douteux, par exemple, que c'est grâce à cette force de collectivité que l'art égyptien, malgré les étroites limites dans lesquelles il paraît s'être volontairement retenu, quant à son idéal, à son exécution et à ses moyens, a acquis une originalité et une vigueur de style que l'anarchie esthétique n'eût jamais su produire. Et quoi? Nous savons quels efforts produisent par le groupement des forces et le concours des idées la science, l'industrie, la guerre et la politique, et nous ne paraissons pas nous douter qu'il en puisse être de même de l'idéal. L'efflorescence de l'art égyptien a été longue, elle a duré autant que les institutions, autant que la pensée collective qui l'inspirait. Champollion, jeune, a signalé sa décadence. Vers l'époque des Ptolémées, cette décadence était inévitable. Le contact des Grecs, des Perses, bientôt des Romains et des Juifs devait amener une révolution des idées qui n'aurait pas manqué d'aboutir à une rénovation de l'art égyptien si l'Égypte avait continué de vivre. Mais l'État disloqué, le sacerdoce devenu philosophe, partant l'hypocrite, tandis que la multitude croupissait dans la plus abjecte superstition, l'autonomie nationale perdue, le génie esthétique de la vieille Égypte devait s'éteindre. Cette triste fin ne sera pas la seule que nous aurons à constater dans l'histoire de l'art. Grèce, culte de la forme, idéalisme idolâtrique, corruption de la société par l'art, réaction iconoclaste. L'Égypte, en s'attachant surtout au type, à des généralisations, manquait à l'une des conditions essentielles de l'art, qui est la vérité concrète. Elle s'en éloignait davantage encore en poursuivant un vain idéal de symétrie, d'uniformité de figure, de convention, enfin de fiction. Ce n'était pas sa faute. Au début de la civilisation, l'homme, pensant par comparaison, analogie et image, ne pouvait élever plus haut son idéal. Il n'avait pas encore songé à s'observer lui-même. Il n'avait pas fait ses dieux à sa propre image. Plongé dans une sorte de panthéisme organique, il ne sentait pas la nature à l'unisson de son âme. Traversons la Méditerranée et entrons dans l'Hellade, à peine sorti du berceau, alors que l'Égypte, grand-mère du genre humain, compte son âge par plus de 50 siècles. Nous ferons un pas de plus. Ici, nous trouvons une religion décidément anthropomorphique. Les dieux se sont localisés, individualisés. Toutes les dynasties, maintenant éteintes,
en descendaient. Ces dieux immortels affranchis de la misère et de la douleur sont d'une beauté parfaite. On les appelle les bienheureux. Mais personne ne les avait vus. Comment se représenter leur visage? Où trouver des modèles pour ces divines effigies? Ici, nous allons voir l'art modifier son idéal, s'élever d'un degré sans être pour cela plus vrai qu'on ne l'avait vu depuis quelques milliers d'années en Égypte. C'est toujours sur la figure humaine que pivote l'art tout entier. En Égypte, où le type semble avoir été dans ses individualités à peu près uniformes, ainsi qu'on l'observe chez les nègres, la figure était censée être belle dès que le type était atteint. Pour les Grecs, race plus mêlée, apparemment cette généralité de physionomie était suffisante. Les dieux ne se ressemblaient pas. Tous cependant devaient être d'une beauté parfaite. Comment cela pouvait-il être si le type de la figure humaine, de celle des dieux par conséquent, est un absolu invariable? Signe certain de la supériorité de cette race, aussi bien au moral qu'au physique, qui conçoit la diversité dans la perfection. Jupiter ne sera pas le même que Neptune, son frère, ni qu'Hercule ou Apollon, ses enfants. De même, Minerve n'aura rien de commun avec Vénus, ni celle-ci avec Diane ou Junon. Une beauté multiple, toujours différente d'elle-même, et cela sans modèle. Tel est le problème posé à l'artiste grec. On sait comment ce singulier problème fut résolu, de même que les artistes égyptiens, les Grecs eurent recours à une généralisation. Seulement, au lieu de s'en tenir à un type générique embrassant la race entière, ils observent les sujets selon leurs catégories, hommes et femmes d'abord, enfants, jeunes gens et vieillards, plébéiens et nobles, paysans, pêcheurs, chasseurs, athlètes, guerriers, bergers, les plus beaux, les mieux faits que l'on put trouver, et de ces observations relatives non seulement au type ethnique, mais aux qualités individuelles, au caractère de classe, à tout ce qu'il y a de plus difficilement saisissable dans la physionomie, on fit les dieux. Ces dieux n'étaient que des combinaisons imaginaires de traits empruntés à plusieurs sujets, des créations tout aussi impossibles que les types égyptiens. N'importe, ils devinrent types de beauté, règles de proportion ou canons pour les artistes. Ainsi, chaque dieu et déesse eut, avec sa figure, sa beauté propre et authentique qui, une fois fixée, ne varia plus. Tout se modela sur les dieux. Architecture, musique, l'art grec fut créé. Comme en Égypte, sous l'influence de la religion nationale, de la liberté et de ses institutions, il se forma un idéal commun, une esthétique générale, une tradition, une puissance de collectivité enfin, qui pendant 7 ou 8 siècles remplit de chefs-d'œuvre le monde gréco-romain. Telle fut l'origine de l'idolâtrie ou culte des idoles, c'est-à-dire de la beauté idéale.